Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec une nouvelle leçon sur les réseaux électriques. Donc toujours dans le calcul de section de câble, donc la partie 5. Donc on est rendu à la partie 5. Donc le circuit qu'on va étudier aujourd'hui est composé donc d'un câble, donc le câble ici, donc monophasé, un câble monophasé, isolé, isolé en PVC, donc PVC, enterré dans un conduit, donc conduit, avec quatre autres circuits, donc quatre autres circuits chargés. Ce circuit est protégé par un disjoncteur, donc le disjoncteur il est là, alimentant 5 kW d'éclairage en 230 volts. Donc 5 kW d'éclairage pour 230 volts. Donc, et on nous demande de calculer la section de ce câble. Donc, premièrement, on va chercher le coefficient de correction. Donc, K est égal. Donc on a dit que c'est un câble enterré. Enterré dans un conduit. Donc K4, on va utiliser les facteurs K4, K5, K6, K7. Donc lettre de sélection pour les conducteurs enterrés ou les canalisations enterrées, c'est D. Donc D. Donc on va commencer par K4. Donc K4, donc c'est le mode de pose. Donc on a un câble sous conduit. Donc je vais utiliser d'autres tableaux. Donc pour le facteur K, c'est le K4, pardon, c'est pour le facteur de correction K4 mode de pose. Le facteur de correction K4 mesure l'influence de mode de pose. Donc on a un câble sous conduit. Donc le K4 est égal à 0,8. Donc K4 est égal à 0,8. Donc j'utilise toujours les tableaux de catalogue Schneider, donc mode de pose. On a des câbles sous conduit. Donc K5. K5 est égal à 0,45. On va aller voir sur le tableau. Donc il concerne le groupement. Donc groupement, on a 5 circuits. On a dit qu'il est enterré sous conduit dans un conduit avec 4 autres circuits. Ça veut dire qu'on a 5 circuits. On va les chercher dans le tableau. Donc pour le facteur K5 concernant le groupement, on a 5 circuits. Donc on a dit, voici, donc pour 5, on a 0,45. Donc 0,45 pour K6 est égal à 1. On va aller voir. Donc pas d'influence. Donc ça concerne K6, c'est le facteur de correction concernant la nature du sol. Il n'y a pas d'influence parce qu'il est enterré dans un conduit. Donc pas d'influence. Enterré ou sous conduit. Donc K7, ça concerne le facteur de correction de température et l'isolant. Donc est égal à 1. Donc on va aller chercher K7. Donc K7 il est ici. On est à 20 degrés. Donc on est entre 1,05 et 0,95. Donc pour 20 degrés, c'est 1. Donc K7 est égal à 1. Donc 20 degrés plus le PVC. Et par la suite, K est égal, donc 0,8 multiplié par 0,45 multiplié par 1 multiplié par 1. On va trouver une valeur de 0,36. Donc K est égal à 0,36. Donc pour chercher XZ, il nous faut tout d'abord chercher le courant d'emploi IB. Donc IB est égal. Donc on a une puissance, donc il alimente 5 kW d'éclairage sous 230 volts. Donc 200, donc c'est 5000. Donc c'est PU divisé par la tension. Donc est égal. On est au monophasé. Donc c'est un câble monophasé. 5000 divisé par 230 est égal à 22 ampères. Donc le courant d'emploi est égal à 22 ampères. Donc on va chercher le courant nominal. Donc c'est 25, le courant juste nominal supérieur ou normalisé supérieur à IB. Donc IN est égal à
25. On a dit que ce câble est protégé par un disjoncteur. Donc K, donc le facteur de multiplication est égal à 1 pour les disjoncteurs généralement. Donc IZ, sauf indication contraire, c'est toujours 1. Donc c'est 25 ampères. Donc par la suite, j'ai noté ici les valeurs qu'on a trouvées pour K et IZ. Donc ça va nous donner un courant fictif I'Z est égal à IZ divisé par K. Donc c'est 25 divisé par 0,36. On trouve une valeur de 69. Donc 69,4 ampères. Donc ça, c'est concerne I'Z. Donc avec I'Z qu'on vient de trouver, 69,4 ampères, plus la nature de l'isolant, le PVC on a dit. Donc deux conducteurs monophasés, on est en monophasé. Donc on va aller au tableau, donc l'autre tableau pour chercher la section. Donc on a dit le PVC, deux conducteurs, la section ici en cuivre et la section en aluminium. On a un courant I'Z de 69, on est situé dans cette zone, donc entre 67 et 90. Donc on va prendre la section supérieure, c'est-à-dire 10 mm² pour le cuivre et pour l'aluminium. Donc on est ici entre 68 et 88 et on va prendre la section supérieure 16 mm². Donc 10 mm² pour le cuivre et 16 mm². Donc la section S, donc 10, on a dit mm² pour le cuivre, 16 mm² pour l'aluminium. Et on va faire une petite vérification en calculant la chute de tension, delta V. Donc vous revenez toujours à la section ou aux exercices qu'on a fait sur le calcul de chute de tension. On est en monophasé, donc on va multiplier par 2. Donc ρ, L, cosinus phi, divisé par la section, multiplié par le courant d'emploi IB. Donc on remplace. Donc on va prendre toujours cosinus phi est égal à 1. Donc on va prendre ρ toujours est égal à 0, donc sauf indication contraire, on prend toujours 0,0225 pour le cuivre. Donc multiplié par, donc je vais ici faire juste le calcul pour le cuivre. Donc vous faites la même chose pour l'aluminium. Donc 0,0225 multiplié par la longueur, on a dit un câble de 40 mètres. Donc multiplié par 40, multiplié par 1. Donc l'éclairage, la section 10, multiplié par le courant d'emploi, donc 22 ampères. Donc delta V, on va trouver une valeur de 3,96 volts. Donc delta V sur V en pourcent, on va trouver 3,96 divisé par 230 multiplié par 100 est égal à 1,72%. Donc la chute de tension admissible pour l'éclairage, 3%. Donc notre valeur qu'on a trouvée ici, delta V sur V, est égal à 1,72, donc elle est inférieure à 3% qui est admise. Donc on est dans les normes. Donc on va retenir la section S, 10 mm S est égal à 10 mm² pour le cuivre. Vous faites la même chose pour l'aluminium. Donc dans la partie 4, j'ai dit qu'il y a d'autres sections à calculer ou d'autres contraintes donc à vérifier pour conclure que c'est la bonne section ou non. Donc on a dit qu'il y a la contrainte de la longueur maximale, donc ça concerne les contacts indirects, la contrainte thermique pour le courant de court-circuit et la section économique. Je vous montre les tableaux que j'ai utilisés. Donc ça concerne le K4, K5, donc et ainsi de suite. Donc je les ai tirés du catalogue Schneider. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ici. Ça concerne le facteur K7. Et ça c'est pour calculer les sections de câble. Merci de votre attention.
N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.